Nous avons retrouvé le maçon qui a travaillé sur le chantier de la piscine couverte de Jean-Jacques Barbeau, un chantier de 13 mois rémunéré avec des chèques emploi-service qui sont normalement destinés aux menus travaux. Je suis venu d'Espagne pour faire une piscine climatisée et le genre de travaux c'était la maçonnerie en général. On a commencé par faire le sanitaire, un sanitaire de à peu près 1,12 m de profondeur dans son terrain avec une petite mini-pelle de 7 mètres de large pour 15 mètres de long, sur 1,12 m de profondeur. C'était quand? De novembre 2011 jusqu'à fin novembre 2012. Est-ce que vous avez réalisé ces travaux tout seul? Tout à fait, j'ai fait les travaux tout seul, je suis venu d'Espagne pour ça. J'ai fait tous les travaux tout seul, sauf 4 ou 5 fois que j'ai eu besoin des cantonniers. J'ai eu besoin des cantonniers pour un coup de main, pour faire des travaux plus gros. Ils sont venus, il y a Bernard et Jean-François qui sont venus me jeter un coup de main, mais c'est 4 ou 5 fois seulement. Quel type de contrat avez-vous signé? Ouais, j'ai signé un contrat de chèque emploi-service avec hommes et femmes à tout main, 4 heures par jour selon besoin. Vous avez travaillé 4 heures par jour? Ben non, justement j'ai fait entre 8 et 9 heures par jour. Et même quelques week-ends, les jours fériés et tout ça. Savez-vous que le chèque emploi-service est réservé à des petits travaux de bricolage qui ne nécessitent d'aucune qualification, à ne pas confondre avec des travaux de bâtiment? Est-ce que vous le saviez ça? Ben à la base non, parce que c'est la première fois que je travaille en France. Moi je viens d'Espagne et je connais rien à niveau contrat et à niveau de papier. Ouais. Où avez-vous été logé pendant les 13 mois de travaux? Ben, quand je suis arrivé d'Espagne, j'étais logé chez la Maison du Gardien, dans la fondation Hardy, du mois d'octobre jusqu'au mois d'août. Après, quand le gardien a été licencié par M. Ducastel, M. Barbeau m'avait proposé de prendre un appartement de la mairie de Longmouthé-en-Brie. Vous avez payé un loyer pendant les 13 mois? Jamais. Tant à la Fondation Hardy comme dans l'appartement de la mairie, jamais. Comment ça se passait pour les repas? Ben, pour les repas, à midi, je mangeais à la mairie avec Bernard, avec le cantonnier, Bernard, Jean-François, Camille, Dominique, les secrétaires. Les secrétaires, et c'était le chef des cantonniers qui emmenait les repas de la cantine de l'école, de Longmouthé. À la mairie, ils savaient que vous faisiez des travaux chez M. Barbeau? Eh oui, tout le monde était au courant, bien sûr, les secrétaires et les cantonniers, bien sûr. Et par contre, ils me demandaient si ça se passait bien avec les travaux, si ça avançait ou ça avançait pas. Comment se passait la livraison ou l'achat des matériaux? Bon, principe, c'était une société que les plus gros matériaux comme les parpaings, le sable, la ferraille et tout le plus gros, c'était une société qui emmenait les matériaux. Et puis après, à fur et à mesure que les travaux avançaient, le plus petit, c'était moi et M. Barbeau. Et on prenait le petit camion du Val-Bréon pour aller au magasin et pour acheter le placo, les rails et tout, les petits matériaux comme ça. Combien de fois ont servi les camions du Val-Bréon? Les camions, que je me rappelle, de 8, 9, d'une dizaine de fois. Une dizaine de fois. On a été... C'est qui conduisait? C'était M. Barbeau. Êtes-vous resté en contact avec M. Barbeau? Ben non. Pourquoi? Parce que un mois avant de terminer la piscine, ça s'est mal fini. Parce qu'il m'a licencié sans motif apparent, alors qu'il m'avait promis du travail, il m'avait promis du bonheur. Il voulait que vous retourniez en Espagne ou pas? Oui, tout à fait. Il était pressé que je termine la piscine, que je rentre en Espagne, je sais pas pourquoi, mais alors que moi j'avais mes droits aux acédiques, et puis lui il était pressé que je rentre en Espagne.